Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes le lundi 14 février 2022 et nous attaquons ensemble cette semaine. Une semaine qui aura son importance avec notamment les minutes du FOMC, mais également la décision sur les taux de la Banque centrale turque. Et donc, on peut s'attendre à quelques mouvements sur la lire turque. Alors, on fait un point tout d'abord sur la fin de semaine dernière, une fin de semaine qui ne s'est pas terminée de manière très positive pour les indices, et cela est dû à la publication de jeudi concernant le taux d'inflation aux États-Unis. Et là, il n'y a plus d'illusion, la pression sur les prix n'a pas été aussi forte depuis de nombreuses années, près de 40 ans, et ce n'est pas seulement une inflation temporaire. Donc une inflation de 7,5% qui fait grimper les prévisions de hausse des taux d'intérêt jusqu'à 150 points de base d'ici la fin de l'année. C'est dans ce contexte-là qu'on attend les minutes du FOMC, mais également le rapport sur les ventes au détail aux États-Unis pour le mois de janvier. On note que les ventes au détail ont été décevantes jusque-là. Les minutes du FOMC indiquent une Fed plus hawkish. Donc effectivement, ces publications, ces événements de la semaine pourraient être négatifs et ajouter une pression supplémentaire sur les marchés. Un marché qui est de plus en plus rythmé par ce conflit entre la Russie et l'Ukraine. Vendredi, il y a eu un appel téléphonique entre les principaux pays de l'OTAN. Les États-Unis exhortent leur personnel à quitter l'Ukraine, mais indiquent en même temps qu'ils ne veulent pas que leurs troupes restent dans le pays pour ne pas provoquer un conflit plus important qui pourrait impliquer le monde entier, parce qu'on est vraiment on fait face à un risque de guerre mondiale. Alors l'indice russe a perdu plus de 5% vendredi. C'est également lié à la nouvelle hausse des taux d'intérêt en Russie, des taux d'intérêt qui passent de 8,5% à 9,5%. On notera que selon le vice-chancelier allemand Habeck, nous sommes peut-être au bord de la guerre en Europe. Donc des craintes qui viennent se confirmer de par ce vice-chancelier allemand. Sullivan, quant à lui, le conseiller à la sécurité nationale américain, a déclaré que les sanctions contre les oligarques sont en cours de préparation pour les États-Unis et leurs alliés. Alors on notera que Biden et Poutine se sont entretenus au téléphone samedi. Ils ont convenu de rester en contact dans les jours à venir. Certains médias affirme que l'invasion russe en Ukraine pourrait commencer dès demain, dès mardi. Il y a d'autres rapports qui indiquent que les États-Unis envisagent la possibilité d'une invasion de l'Ukraine par la Russie avant même la fin des Jeux Olympiques d'hiver. Vous l'aurez compris, on s'attend de plus en plus à une invasion imminente, et cela donc entraîne une pression haussière sur le gaz naturel européen qui a gagné 12% suite à cette escalade des tensions. Donc c'est le réel danger pour les marchés à l'heure actuelle. C'est une invasion de l'Ukraine par la Russie qui pourrait être imminente et qui pourrait accentuer la pression sur les indices boursiers, qui pourrait propulser le baril de pétrole à 100 $. Entre autres, il y a beaucoup de matières premières qui sont concernées. On en a parlé lors d'une première vidéo qui abordait cet éventuel conflit. Plusieurs matières premières, le gaz naturel bien entendu, on en a parlé, mais également le platinium, le palladium, le nickel, l'aluminium, le blé, parce que l'Ukraine et la Russie sont d'importants exportateurs de blé. Donc de nombreuses matières premières qui sont concernées ici, d'où la hausse du prix du gaz naturel en Europe, et donc les perspectives haussières pour le pétrole. Alors, ceci étant dit, on passe à présent sur le compartiment des indices. On va constater tout d'abord ce repli ici, on le voit, de l'indice russe en fin de semaine dernière. On a perdu plus de environ 6%. On a marqué un creux de 9% en cours de séance. Et ici, donc, ce que l'on attend, c'est toujours la même chose, et ça devrait se concrétiser s'il y a une invasion de l'Ukraine, c'est une cassure des 1300 points. Une cassure des 1300 points impliquerait une sortie du nuage hebdomadaire, parce que c'est le nuage hebdomadaire sur les prix en journalier. Donc si on casse les 1300 points, c'est direction les 1040 points environ. Donc voilà pour l'indice russe, sous pression depuis vendredi, depuis que ces tensions se soient ravivées et que de nombreux pays
occidentaux envisagent une invasion de l'Ukraine par la Russie, une invasion imminente. Le CAC 40 en données journalières avec un nuage hebdomadaire. Ici, le nuage fait office de support. On est pris en étau entre le nuage hebdomadaire et la Kijun hebdomadaire. On tente d'intégrer le nuage à l'heure actuelle. Si on y parvient, ce serait pour aller chercher la borne inférieure du biseau d'élargissement ici. Et donc, éventuellement pour rebondir. Et si on arrive à casser ce biseau d'élargissement, on devrait aller chercher les 13 390 points. Donc voilà pour le scénario baissier. Et ça, vous l'aurez compris, c'est un scénario qui pourrait se concrétiser assez rapidement si il y a une invasion de l'Ukraine dans les prochains jours. Et donc l'objectif serait à ce niveau-là. On pourrait même aller plus bas pour l'indice allemand. En données H4, on est sous le nuage. On a donc un signal de vente ici. Vous voyez, j'ai ajouté ma Kijun journalière, il me semble. C'est bien la journalière qui a empêché les prix de sortir du nuage H4. On repart à la baisse. Signal de vente Ishimoku ici lors de la sortie par le bas de nuage, et un signal de vente qui est validé. Donc ici, on a un signal validé, mais est-ce qu'il y a suffisamment de marge de manœuvre à la baisse? Et pour ça, on sort un autre outil, et ce sont les projections d'Osoda. Et on va le voir, on a une projection aux alentours des 14 930 points. Donc on a encore quelques points de baisse suite à ce signal Ishimoku validé, et donc on pourra aller chercher les 14 928 points en intraday. Le Nasdaq a perdu beaucoup de terrain, hein, vous l'aurez compris, c'est l'un des premiers impactés par ces tensions. Pourquoi les valeurs technologiques sont impactées à ce point? Il faut savoir que ce sont toutes les valeurs risquées qui sont impactées. En plus de ça, les valeurs technologiques ont une pression supplémentaire face à la Réserve fédérale américaine de plus en plus hawkish, et donc cela amplifie la vente des valeurs technologiques. Un Nasdaq à 14 225 points à l'heure actuelle. Ici, on le voit en données intraday, pareil, hein, on a un signal de vente qui a été donné ici, validé par la Greenspan, et on va faire une projection d'Osoda pour avoir un objectif de très court terme. Cette fois-ci, ce sera une projection V. J'ai l'impression qu'on y est déjà. On y est déjà, on s'est placé en dessous ici pour le Nasdaq, mais si on se replie davantage, bien entendu, l'objectif serait à 13 880 points, soit les creux de la fin du mois de janvier. Le S&P 500, même topo que pour le Nasdaq. Ici, on a un signal de vente Ishimoku, toujours pas validé, lui, pour le coup, hein. Il faut que la Greenspan sorte par le bas du nuage, et on va voir est-ce qu'on a un objectif lointain. Je pense qu'on y est plus ou moins, et on y est très précisément. 4390, ici, c'est un V. Dow Jones, lui, ne sort pas du nuage, et donc on est bien loin de la validation, et certainement, on doit avoir atteint la projection V, et on l'a atteinte, hein, plus ou moins ici, pour le Dow Jones. Donc maintenant, à voir, hein, donc, les marchés, les indices sont suspendus à l'actualité concernant l'Ukraine. On a atteint des projections de Soda en données H4 à Wall Street, pratiquement partout, hein. Il nous reste donc le Nasdaq l'a franchi, le S&P 500 l'a atteint, le Dow Jones l'a atteint. On a ici un DAX qui ne l'a pas atteint de son côté, qui pourrait l'atteindre si la situation se complique, et on pourrait donc les surpasser à Wall Street si la situation venait à se compliquer en Ukraine. Voilà pour les indices boursiers. Une petite parenthèse sur le coton, vous voyez, on arrive à la Kijun, on en avait parlé, c'est peut-être un point qui sera utilisé comme rebond pour repartir à la hausse. On avait abordé les fondamentaux du coton avec une offre qui devrait être en baisse, une offre en provenance, une production en provenance des États-Unis, mais également en provenance d'Inde, et on a une demande, hein, qui est croissante. Donc l'inflation qui va s'étendre au secteur du textile et de l'habillement, avec des cours du coton sur des sommets et une hausse qui pourrait reprendre très prochainement. Vous remarquerez que niveau RSI, on est aux alentours du seuil des 50. On passe à présent sur les crypto-monnaies. On avait parlé de ce scénario concernant le Bitcoin, d'une épaule tête épaule inversée. Ça commence à prendre forme, hein, vous voyez. On est sous la moyenne mobile à 50 périodes. On a plus ou moins construit une épaule droite. Il manque
plus qu'une cassure de la ligne de coup, donc il faudrait qu'on revienne sur la ligne de coup, qu'on la casse pour espérer réaliser l'objectif théorique. Pour le moment, on a un objectif ici qui nous est fourni par Osoda à 49 733 $. Mais attention, ce n'est pas fini, hein. La situation en Ukraine pourrait tout changer et cela pourrait étendre le repli pour aller chercher les 39 500 $ au minimum. Donc on reste tout de même prudent. Le mieux ici serait d'entrer en cas de cassure de la ligne de coup. Vous allez le voir de cette figure en épaule, tête-épaule. Et là, on est sur la seconde épaule. Ici, on remarquera que l'amplitude de ce mouvement, alors je vais dézoomer un petit peu. L'amplitude de ce mouvement correspond à l'amplitude de celui-ci. Encore une fois, c'est de l'overbalance, vous voyez, hein, c'est plus ou moins cette amplitude. Et donc, souvenez-vous, lorsqu'on a cassé ce niveau, la borne supérieure du range relativement large, c'était reparti, hein, pour de nouveaux records. Donc voilà pour Bitcoin. En données H4, on est aux alentours d'une projection de court terme à l'intérieur du nuage, donc rien à signaler. Ethereum, en données journalières, vous voyez, on est en pullback sur l'oblique baissière qui relie les différents sommets. Pour le moment, on ne repasse pas, on tente de se maintenir aux alentours de 50. Attention, si on venait à repasser en dessous, ça n'exclurait pas tout de même une reprise haussière du RSI pour se placer au niveau au-dessus des 50. Mais tout dépendra de la Russie et de l'Ukraine. Ici, on sort par le bas du nuage, on a atteint une projection d'Osoda de court terme depuis le récent sommet et on est en train de se stabiliser à ce niveau-là depuis le week-end. Voilà pour les crypto-monnaies. On passe à présent sur le marché des matières premières avec un gold qui gagne du terrain. Vous voyez ici en hebdo, on a eu un signal assez important. On a eu une clôture au-dessus de cette oblique baissière qui relie les différents sommets. Donc peut-être un signal de long terme. Et s'il y avait si le conflit venait à s'aggraver en Ukraine, effectivement, l'or pourrait en profiter pleinement. Vous voyez l'or, hein, donc ça fait l'or qui est de retour à ce niveau-là, qui s'attaque à une résistance de taille. Et vous voyez, hein, la progression en données H4. Et donc le tout sera de se hisser au-dessus des 1877 $ l'once. On se stabilise au-dessus du retracement de Fibonacci à 78,6%. Le silver également, très belle progression et en données H4, c'est un signal d'achat qui est sur le point d'être validé. Si on le valide, si on a une clôture qui nous permet que la lagging span se libère, les perspectives haussières seraient renforcées pour aller chercher dans un premier temps les 24,50, dernier rempart avant le seuil psychologique à 25 $. Pétrole WTI qui profite de la situation en Ukraine et donc on est en route vers les 98 $, ce qui permettrait de finaliser cette projection d'Osoda. Et donc c'est parti, hein, 98 $, voire 100 $ le baril pour le pétrole WTI. On le voit ici, hein, en données intraday. On avait du mal pendant un certain moment et donc on a une très belle bougie verte. Une séance de rupture ici qui nous a permis de casser les 93,17. Gaz naturel également, on peut s'attendre à une reprise haussière. On est à 4,100, on est dans le nuage. La sortie du nuage laisserait présager des hausses beaucoup plus conséquentes en direction des 6,240 avant d'aller chercher les 6,45. Le café a atteint donc la projection d'Osoda et se replie tout doucement, peut-être pour un retour à la Tenkan, avant de nous dessiner quelque chose d'autre. Et donc, on a parlé des fondamentaux du café, sécheresse au Brésil, on a une demande qui est relativement haute, des stocks extrêmement bas, et donc plusieurs fondamentaux, hein, que j'avais déjà abordés qui plaident en faveur d'un nouveau rallye haussier pour l'or brun. On passe à présent sur le compartiment du marché d'échange, un biais vert qui se redresse sur le point de nous donner un signal Ishimoku. Le signal interviendrait à ce niveau-là et la validation serait instantanée. Vous voyez la lagging span ici qui sortirait en même temps que les cours sortent du nuage par le haut et donc ça pourrait aller très vite pour le biais vert. En données H4, on est toujours à l'intérieur du nuage. En tout cas, cette hausse du biais vert renvoie à la baisse l'euro-dollar en pullback sur son oblique baissière. Et ici, c'est la sortie du nuage qui nous donnerait donc une prochaine direction à suivre. Si on en sort par le haut, c'est direction les 1,1550. Si on en sort par le bas, c'est retour à 1,1197. Voilà pour le marché d'échange. Voilà plus largement pour ce Good Morning Market. Merci à toutes et à tous pour votre attention. Je vous souhaite
un très bon début de semaine, un très bon lundi. On se donne rendez-vous dès demain pour le prochain Good Morning Market. En cours de journée, je publierai, on fera un point hebdomadaire. On va s'intéresser quelque peu à l'inflation et à la Réserve fédérale américaine qui est de plus en plus au quiche et qui pourrait l'être davantage, hein. Certains s'attendent à une hausse des taux en urgence du jour au lendemain. On va également aborder la saison des résultats qui touche à sa fin et on va parler des résultats qui sont le plus attendus cette semaine selon les différents secteurs. Merci à toutes et à tous, très bon lundi, à plus tard pour le point hebdomadaire, sinon pour les autres, à demain pour le prochain Good Morning Market. Au revoir.